Coucou, et bien aujourd'hui je reviens vers vous pour une vidéo où je vais vous montrer plusieurs petites choses, un courrier reçu, ce que j'ai fait pour le challenge Caramel Studio ce week-end, une petite créa d'un truc pratique et ce que j'ai reçu aussi, j'ai commandé le week-end dernier, pas celui qui vient de passer mais celui d'avant. Il devait y avoir version Scrap Paris. Et comme ça a été annulé en raison du virus, donc il y a tout plein de marques qui ont fait des choses intéressantes. Et j'ai fait un petit peu comme si j'étais allée au salon, donc je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord, je voulais vous montrer un courrier que j'ai reçu de Janine. Voilà, c'est un courrier avec cette jolie petite carte de Pâques, mais bon, avec le courrier, effectivement, ça met un peu de temps à arriver. Quoique là, ça a l'air de redémarrer depuis le début de la semaine. Donc, c'est très bien. Voilà. Sa jolie carte. Avec un bel embossage à froid, donc façon bois, ici. Sur un papier vert. Un joli lapinou avec ses ballons. Le Happy Easter ici. Et elle s'ouvre comme ceci. Hop là. Là, j'ai mon petit mot. Et dedans, elle m'a mis une magnifique, je vais vous la mettre comme ça, ATS. Donc, cet envoi a été fait pour me remercier donc des fichiers que je lui avais envoyés. J'ai envoyé le dos des ATS que j'avais créé ainsi que le devant et elle m'a fait choisir sur ces séries ce que je voulais. J'ai donc choisi cette magnifique ATS. Elle est vraiment très très belle. Un fond tout à l'aquarelle avec des taches. C'est tout dans les oranges jaunes, vraiment superbe. Vraiment, vraiment. Donc merci beaucoup Janine pour ton envoi. C'est vraiment très gentil, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, je remets tout dedans, je referme comme ça. Et dedans, j'avais en plus une petite planche de tamponnage avec des animaux tout rigolos. Voilà, qui sont super mignons. Un petit lapin, ici un autre, ici un petit nounours, un éléphant, un panda et un raton laveur. Voilà. Et bien écoute Janine, je te remercie vraiment. C'est super sympa. Donc, je vais ranger tout ça. Voilà. Et maintenant, on va passer à autre chose. Donc, ceci. J'ai préparé ceci parce que j'ai un petit peu partout, à droite à gauche, dans des carnets différents, des anniversaires de copines, d'amis, de choses. Et quand j'en cherche un, je ne le retrouve jamais. Donc, en fait, j'ai décidé de faire un petit truc comme ça. En fait, c'est un tag. Je ne sais pas comment je suis mise, là, je vois pas bien. Non, c'est comme ça. Un tag. D'un côté ceci, de l'autre côté ceci. Vous allez me dire c'est presque la même chose. Et oui, là il y a un double filet noir. C'est juste ce qui fait la différence. Ici c'est donc le mot anniversaire. Et au dos il n'y a pas ce mot. Alors cette image je l'ai eue grâce à Cora du groupe Facebook Scrap avec moi. Qui nous a offert le week-end dernier donc toute une série de papiers que nous pouvions imprimer. Donc c'est toute une collection comme ça et elle est vraiment magnifique. Donc si vous voulez, eh bien il faut que vous alliez faire un petit tour sur son groupe. C'est un groupe super sympa où on peut rencontrer pas mal de gens. En ce moment en plus il y a beaucoup d'ateliers où on peut être par 4 ou 5 personnes, 5 maximum. Et on apprend tout plein de choses. Donc on arrive toutes effectivement d'univers différents. Et donc ça permet de montrer à chacune ce que l'on fait. Donc voilà. Alors ça, c'est ce que j'ai fait. C'est tout simple. Hein. C'est un tag qui mesure, que je ne vous dise pas de bêtises, 6 sur 14. Donc le recto, le verso, donc en cartonné. Après, à l'intérieur, j'ai remis donc des pages pour pouvoir bien sûr écrire les noms et la date des personnes qui sont de ce mois. Pour le faire, j'ai pris cette ancienne planche de tampon de chez Action qui sert donc pour les bullettes. Hein. Ou les planeurs, donc où là il y a des petites étiquettes, ici il y a les mois, ici il y a les jours. Donc j'ai tapé tous les mois, donc ils sont en anglais, mais enfin c'est pas grave, on s'y retrouve bien quand même. Donc voilà, et comme ça j'ai mis une petite chaînette, et comme ça j'ai essayé de regrouper un maximum de personnes sur ce petit carnet. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Voilà,
Ensuite, donc le week-end dernier, il y avait un challenge avec... il y a plusieurs boutiques qui ont fait des choses, notamment Graffiti Girl, GG, qui a fait un super challenge sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Et aussi Carabelle Studio, qui a fait un challenge avec Azoline, Anna Bondu, et les créatrices donc des tampons de chez Carabelle. Donc, on avait des thèmes avec des choses à respecter. Moi, j'ai pas fait celui de Graffiti Girl. Parce que j'ai pas assez de tampons, malheureusement. J'ai fait ceux de Carabelle. Et donc, on avait... Je vais essayer de vous expliquer ça. Pour le premier... Toc. Voilà. Le premier, donc, j'ai fait ceci. Je vous laisse regarder. Je vais vous expliquer ce qu'il fallait faire. C'était donc une page d'art journal. Alors, les formats, c'était 14 par 14. On n'avait pas le choix. Toutes les pages d'art journal devaient être faites en 14 par 14. Donc oui, je ne vous ai pas dit, c'est un challenge art journal. Donc, une couleur dominante, il fallait un mot, ajouter du doodling, une image. Donc voilà, j'ai mis un mot, j'ai mis du doodling, j'ai mis une image et j'ai fait un fond donc en bleu et noir. Donc là, bleu, noir et blanc, mais noir et blanc n'étant pas une couleur. C'est donc sur une couleur dominante de bleu. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Ensuite, il fallait réaliser une page d'art journal avec des rayures noires et blanches, une micro-enveloppe avec un mot secret à l'intérieur, des fleurs et un personnage. Voilà. Donc, ceci, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est pire. Un mauvais éclairage. Donc, voilà, j'ai donc repris ce dessin que j'ai aquarellé. Ici, j'ai fait une petite enveloppe en papier. Dedans, il y a le petit mot surprise qui est triste. Voilà, les fleurs, fleurs, fleurs. Là, j'ai rajouté la date, c'était le 2 mai. Et les rayures noires et blanches. Donc, ça, c'était le défi numéro 2. Voilà. Ensuite, le défi numéro 3. C'est celui-ci. Je vous ai pas dit, mais le premier, c'était le défi de Kate Crane, qui est donc une dessinatrice pour Carabelle. Le deuxième, c'était Azoline. Donc, celui-ci, avec la petite enveloppe. Celui-ci, c'est un défi de Birgit Koopson. Et donc, il fallait de la poudre à embosser, des crayons aquarellables ou de l'aquarelle et une citation. Donc, poudre à embosser, j'ai fait tout le fond. C'est donc un tampon Carabelle avec comme du film de négatif photo dans le fond. Ensuite, j'ai aquarellé. Ensuite, j'ai ramené du pochoir pour ramener un petit peu de couleur entre chaque petite pellicule. Ici, donc, j'ai fait un dessin en doodling que j'ai aquarellé. J'ai mis 2 petits îlotins de chez Carabelle que je vais vous montrer que j'ai reçus. Et ici, donc, rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Décidément, je ne suis pas dans le champ aujourd'hui. Donc voilà, ce petit défi m'a donné beaucoup de mal parce que au moment où j'ai commencé à embosser ma première pellicule, mon heat gun m'a lâché. Donc, ça voulait dire que je ne pouvais pas continuer le challenge et ça m'ennuyait beaucoup. Et en fait, lundi, je suis donc allée chez le garagiste de mon village parce que je ne connaissais personne qui pouvait me prêter un heat gun ici. Donc, je lui ai demandé s'il avait un décapeur thermique et au miracle, il en avait un. J'ai donc pu finir d'embosser. J'avais préparé mes 2 trucs avec ma poudre. Je les ai embossés chez lui. Je suis revenue et j'ai donc fini mon art journal comme ça. Donc, c'était sur le fil, comme on dit. Donc, voilà pour le 3e défi. Le 4e défi, c'était donc Anna Bondu qui nous demandait de faire une mise... c'est dans l'autre sens, voilà. Une mise en couleur avec des tampons. Travail à plat, donc pas de superposition, et une pensée positive. Donc, avec des tampons, j'ai donc fait tout mon fond avec des bulles, en fait, et des ronds de couleur. J'ai aussi mis ici un autre tampon de chez Carabelle avec une envolée d'oiseaux. J'ai entouré certaines bulles d'un trait noir pour les faire ressortir un petit peu. J'ai mis un petit peu de gris ici tout autour. J'ai fait un petit cadre fin. J'ai donc pris un chat de chez Carabelle aussi que j'ai colorisé à l'aquarelle et que j'ai remis dessus avec donc si tu ne le sens pas, ne le fais pas. Donc voilà pour le 4e défi. Et le 5e, alors lui il m'a donné plus de fil à retordre parce que j'avais aucune idée. En plus j'avais pas ce qu'il fallait. Donc c'était du collage, un esprit féerique et des ailes. Donc
j'ai d'abord fait un fond à la distress, tout autour, avec des oranges, des marrons, des rouges foncés. Ensuite, j'ai collé un papier qui avait des papillons, mais il fallait, parce qu'en fait, ça c'était le premier, mais il y avait voilà, la liste est plus longue ici. Il fallait combiner et coller 2 tampons. Il fallait, bougez pas, je vais tout vous dire, 2 tampons pour créer une fée en robe, thème des fées, fond papillon et libellule. Donc mon fond papillon, mais il n'y avait pas de libellule. Donc j'en ai ici, enfin j'en ai découpé, j'ai une petite perfo libellule. Donc j'en ai découpé quelques-unes. Avec le papier qui me restait de la découpe, j'ai fait un petit pochoir pour en mettre un peu autour. Des petites maisons qui sont pas du tout de chez Carabelle, qui sont de chez Lavinia, que j'ai colorisé, que j'ai mis ici. Une fée qui est là et qui a des, vous verrez peut-être pas, mais la petite poudre de perlimpinpin qui descend et qui brille. Ici, une petite fleur en noir. J'ai fait ici aussi un cadre sur piqûre noire. Et j'ai fait un montage donc sur l'ordinateur. J'ai trouvé le buste d'une femme. J'ai trouvé une jupe. J'ai trouvé des ailes, donc j'ai associé tout ça. J'ai mis tout plein de papillons pour cacher la naissance en fait des 2 ailes. Et puis j'ai un petit peu colorié les ailes qui étaient blanches. Et voilà, c'est pas vraiment une fée. Je pense pas être vraiment dans le thème combiner, coller 2 tampons pour créer. Moi, c'est pas 2 tampons, c'est des choses que j'ai trouvées sur le net. Parce que j'avais pas de tampons qui me permettaient de faire ça. Donc voilà, vous avez là, ici, tout le cheminement du challenge du week-end dernier. Donc avec Carabelle. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors, je vous disais que j'avais reçu des petits îlotins. Donc, c'est ceux-ci, les petits îlotins de chez Carabelle. C'est Azoline qui les a dessinés. Et comme en ce moment, Azoline fait des ateliers tous les mercredis. Elle a déjà fait 3, le 4e sera cette semaine. Sur un tas de techniques qu'elle utilise à l'aquarelle qui sont super sympas. C'est des ateliers gratuits pendant le confinement. C'est super sympa de sa part. Et donc, ça m'a donné envie de récupérer ces petits personnages qu'elle a pour mettre sur les créas. Donc, les tampons sont comme ça. Vous voyez, j'en ai déjà utilisé 2 que je n'ai pas bien nettoyé d'ailleurs. Mais c'est des petits tampons. Hein. Ça fait 6 de haut. Et au plus large, ça fait 3,5, on va dire. Celui-là, donc, il est plus large parce qu'ils sont par 2, ceux-là. Donc, ouais, ils sont presque sur 4. Sur une hauteur de 7. Alors ça, c'est un duo, en fait. Voilà. Et j'avais commandé aussi un petit classeur d'embossage avec des cercles, des bulles. J'aime beaucoup ça. Et voilà, je vous l'ai embossé et j'ai mis de l'encre dessus pour que vous voyez ce qu'il donne, recto et verso. Il est très sympa, je trouve. Donc voilà. Ça. Et alors, mon craquage du week-end. Alors là, je vais vous montrer. On va commencer par ça. C'est un pochoir de chez Holland Create. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'adore cette marque. Donc, voici le pochoir. C'est un 15-15. Super beau. Ici, c'est un tampon. Alors, c'est un tampon avec des champignons et avec des plumes. C'est 2 choses différentes. Peut-être à peu près. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Il est super beau. Voilà. Et c'est 2 tampons différents. Hein. Et on peut faire des trucs assez sympas avec ça. J'ai vu des trucs sur le web avec ça. Il y a des chouettes choses à faire. Donc, mon deuxième achat. Il m'en manque un. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il doit être là. Voilà. Celui-ci. Alors là où il y a tout plein de tampons. Alors c'est pareil. C'est pour agrémenter... une carte ou un tag ou autre chose. On a plein de choses derrière. Alors là, il y a des très jolis ciseaux. Il y a un texte. Ici, c'est une petite palette. C'est vrai que Holland Create font des tampons avec tout plein de... Il y a plein de traits, des écritures autour des tamponnages. Ici, il y a un pinceau, 2 pinceaux. Ici, c'est... comment dire? Le côté d'une fermeture éclair. Vous le verrez peut-être mieux ici. Là. C'est juste un côté. Voilà, donc là, le pinceau, l'autre pinceau, les ciseaux, la palette. Ici, une flèche avec des petits points. Une petite boîte aux lettres. J'essaie de m'approcher un peu, peut-être, parce que c'est... Voilà. Toc.
Et ici, on a des flèches directionnelles avec un petit marquage comme un petit bout de ruban qui est collé dessus, vous voyez. Donc, c'est... Ah, je suis toujours à l'envers. C'est chouette, hein. Donc, voilà le deuxième. Et alors là, je vais me reculer parce que le dernier, celui-là, c'est un coup de cœur. Quand il est sorti, j'en avais énormément envie. Mais bon, c'était pas le moment de l'acheter. Et là, je me suis dit, je vais faire comme si j'avais été à version scrap. Je vais me le prendre. Alors, j'espère que je suis assez reculée. Et voilà. Cette planche de tampon. C'est un format A4. Il y a dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tampons qui se trouvent comme ça. Vous avez ici une locomotive qui est magnifique, une porte ancienne, un Porsche ici, une clé avec des taches, un arbre stylisé et 2 textes. Donc les tampons sont grands puisque celui-ci fait 14 de haut sur 10 de large. La porte fait 12 sur 8. Celle-ci fait, on va dire 12, si on prend jusqu'en haut, elle fait presque 15 sur 11. Et l'arbre, lui, fait 15 sur 6,5. Voilà. Donc, c'est quand même un truc absolument magnifique. Ça c'est très, très, très chouette. On peut faire des trucs super. Il faudra que je vous montre quand je réaliserai des trucs. Je ne le ferai pas en vidéo parce que ça prend beaucoup de temps de faire des créas avec ça. Et ça serait des vidéos beaucoup trop longues. Mais je vous montrerai le résultat quand j'en aurai fait. Donc voilà ma folie du week-end de version scrap ratée, on va dire. Voilà, mais pas ratée complètement parce que je me suis quand même offert des petites choses. Je suis persuadée que si j'étais allée à version scrap, j'en aurais peut-être encore dépensé plus. Donc c'est très bien comme ça. Finalement, j'irai peut-être au mois de septembre s'il est repoussé fin septembre. Mais avec tout ça, on ne sait pas vraiment si ça aura lieu. Donc voilà. Ah si, j'ai oublié de vous dire. Où j'ai commandé là mes tampons Holland Create, c'est chez Ephemeria. Et Ephemeria m'a offert tout un tas de cadeaux. Alors, une carte de Project Life, une autre, enfin les plus petites. Donc au total, il y en a 5 qui sont sympathiques. Voilà. Toc, toc, toc. Et voilà. J'ai eu des toutes mignonnes petites glaces. C'est de l'acrylique. Hein. Super chouette. Voilà. De très belles pinces. Alors ça, c'est le genre de truc qu'on utilise tout le temps. Fleuries. Elles sont très belles. Voilà. Et un mini jeu de cartes. Alors ça, c'est sympa parce que moi, j'en avais pas. Et pour peut-être faire des créas avec ça, c'est un petit format. C'est très, très sympathique. Elles font, alors, je vais vous dire, 5,8 sur 3,7. Même sur des ATC, on peut les mettre. Ça peut donner, je regarde par rapport à un format ATC, si j'en ai un là. Évidemment, c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas. Oui, ça peut très bien venir sur une ATC. Vous voyez, on peut faire quelque chose de sympa. Donc, je remercie Ephemeria parce que vraiment, c'est super chouette comme cadeau. J'ai pas l'habitude d'avoir des cadeaux comme ça quand je commande. Et là, je trouve ça très, très gentil. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer, je crois, pour aujourd'hui. On a fait le tour. Ma petite enveloppe, mon tag, le challenge Carabelle et puis ce que j'ai reçu au courrier. Donc, voilà. Et bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Il faut que je vous fasse une petite vidéo encore sur un autre astuce pochoir. Que je vous prépare ça. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une bonne reprise pour ceux qui vont redémarrer le 11. Et puis, bon courage aussi. À bientôt. Au revoir.